Et note ça, demain, ce sera une journée spéciale autour de la Bible. Je serai en live demain matin, demain après-midi, début de soirée, parce qu'il y a une journée spéciale pour les jeunes et les moins jeunes autour de la Bible. On va lire la Bible, il y a un marathon, il y aura des quiz bibliques, il y aura des jeux autour de la Bible. En fait, ça va être une journée Bible. Donc, si tu es en Martinique, n'hésite pas à nous rejoindre. Et si tu n'es pas en Martinique, n'hésite pas à aller sur le live. J'hésitais entre TikTok et Instagram. En fin de compte, ce sera sur YouTube. Je vais essayer de faire un live sur YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vas-y, c'est Bekalinou. Et puis demain, on va tous être ensemble pour le live. Vous pourrez même participer aux questions. Et puis, à la fin de la journée, il y aura la clôture avec la lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule en live demain. Donc, aujourd'hui, on finit, je pense. On va finir le livre de Jérémie. Et puis, je sais pas encore si on va entamer directement Lamentation demain pour notre soirée live ou alors est-ce qu'on va lire autre chose. On verra comment ça va se présenter. Mais en tout cas, sois au rendez-vous demain. Chaîne YouTube Bekalinou. Sinon, on continue notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole, elle est vivante. Merci pour ton amour qui dépasse notre compréhension et merci encore pour tous les conseils, pour toutes les promesses que tu nous rappelles à travers ta parole. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse arriver tous ensemble jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Jérémie 51, verset 48. Le ciel comme la terre et tout ce qu'il renferme exulteront de joie devant le sort de Babylone, car du septentrion des destructeurs viennent contre elle, l'Éternel le déclare. Car Babylone doit tomber à cause des morts d'Israël, comme elle a fait tomber dans le monde entier des victimes rescapées de l'épée. Partez, ne restez pas sur place. Au loin, pensez à l'Éternel et à Jérusalem. Nous étions dans la honte lorsque nous entendions l'insulte. La confusion couvrait nos fronts puisque des étrangers ont pénétré dans les lieux saints du temple de l'Éternel. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où moi j'interviendrai contre les idoles de Babylone et dans le pays tout entier. Les blessés gémiront quand Babylone monterait jusqu'au ciel et quand bien même elle fortifierait sa forteresse sur les hauteurs, des dévastateurs surgiront contre elle de ma part, l'Éternel le déclare. Un cri se fait entendre venant de Babylone, le bruit d'un grand désastre retentit en Chaldée, car l'Éternel dévaste Babylone et réduit au silence cette grande clameur. Les flots de l'ennemi mugissent comme de grandes eaux et l'éclat de leur voix s'élève, car le dévastateur marche contre elle. Oui, contre Babylone, ses guerriers sont faits prisonniers et leur arc est brisé. L'Éternel est le Dieu qui rétribue, il fait payer ce que chacun mérite. J'enivrerai ses ministres, ses sages, ses gouverneurs et ses préfets, ainsi que ses guerriers, et ils s'endormiront d'un sommeil éternel, sans plus se réveiller. C'est là ce que déclare le roi, qui a pour nom le Seigneur des armées célestes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les larges murs de Babylone seront démantelés. Ses hautes portes seront la proie des flammes. Les peuples travaillent pour rien. Les nations se fatiguent pour ceux qui périssent par le feu. Voici les instructions que le prophète Jérémie donna à Séraya, fils de Néria, petit-fils de Machéa et responsable du campement, lorsque celui-ci se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année de son règne. Jérémie avait mis par écrit dans un seul livre tous les malheurs qui devaient s'abattre sur Babylone, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit à son sujet. Jérémie dit à Séraya: quand tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, puis tu diras: Éternel, c'est toi-même qui as parlé de détruire ce lieu-ci pour que personne n'y habite plus, ni homme, ni bête, mais qu'il devienne pour toujours un désert. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le lanceras au milieu de l'Euphrate en disant: ainsi sombrera Babylone et elle ne se relèvera pas du malheur que je vais lui envoyer et ses habitants disparaîtront. Ici s'achèvent les paroles de Jérémie.
Jérémie 52, Sédécias avait 21 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal. Elle était la fille de Jérémie de Libna. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme Jéhoïakim. Tout cela arriva parce que l'Éternel était en colère contre Juda et Jérusalem au point de les chasser loin de lui. Or, Sédécias se révolta contre le roi de Babylone la 9e année de son règne, le 10e jour du 10e mois. Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Ils établirent leur camp devant la ville et construisirent des terrassements tout autour. La ville resta assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias, le 9e jour du 4e mois. Alors que la famine sévissait dans la ville et que la population du pays n'avait plus rien à manger, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville et le roi et tous les soldats de Juda s'enfuirent. Ils s'échappèrent de la ville de nuit par la porte qui se trouvait entre les deux remparts et qui donnait sur le jardin du roi, tandis que la ville était encerclée par les Chaldéens, et ils prirent le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Chaldéens se lança à la poursuite du roi et rattrapa Sédécias dans la plaine de Jéricho. Alors tous ses soldats se dispersèrent loin de lui. Les Chaldéens se saisirent du roi et l'amenèrent au roi de Babylone à Ribla dans le pays de Hamath, et celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias sous ses yeux. Il fit aussi égorger à Ribla tous les ministres de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec une double chaîne de bronze. Après cela, le roi de Babylone le déporta à Babylone, où il l'enferma en prison. Sédécias y resta jusqu'à sa mort. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de la garde royale qui était attaché au service personnel du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il mit le feu au temple de l'Éternel, au palais royal, à toutes les maisons et à tous les édifices importants de la ville. Les troupes chaldéennes, sous le commandement du chef de la garde, démantelèrent les remparts qui entouraient la ville. Nebuzaradan, chef de la garde royale, déporta une partie des gens les plus pauvres et le reste de la population qui était demeurée dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et ceux qui restaient des artisans. Mais il laissa une partie des gens pauvres du pays pour cultiver les vignes et les champs. Les Chaldéens mirent en pièces les colonnes de bronze du temple de l'Éternel, les chariots de la grande cuve de bronze qui était dans le parvis du temple, et ils emportèrent tout le bronze à Babylone. Ils prirent aussi les chaudrons, les pelles, les couteaux, les coupes à aspersion, les autres coupes et tous les autres objets de bronze employés pour le culte. Le chef de la garde s'empara de tous les objets d'or et d'argent massifs, les bassins, les brasiers, les coupes à aspersion, les chaudrons, les chandeliers, les autres coupes et les bols. On ne saurait évaluer le poids du bronze des 2 colonnes de la grande cuve et des 12 bœufs de bronze qui soutenaient les chariots que le roi Salomon avait fait faire pour le temple de l'Éternel. Chaque colonne avait 9 mètres de haut. Sa circonférence était de 6 mètres. Le bronze avait près de 8 cm d'épaisseur. La colonne étant creuse à l'intérieur, elle était surmontée d'un chapiteau de bronze de 2,50 m de haut, entouré d'un treillis décoré de grenades. Le tout était en bronze. Il y avait 96 grenades en relief et en tout 100 grenades autour du treillis. Le chef de la garde fit prisonnier le grand prêtre Seraya, Sophonie le prêtre en second et les 3 prêtres chargés de surveiller l'entrée du temple. Il arrêta aussi dans la ville un haut responsable militaire, 7 conseillers du roi qui étaient restés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé de recruter les soldats dans le pays, ainsi que 60 Judéens qui se trouvaient à l'intérieur de la ville. Nebuzaradan, chef de la garde, emmena tous ses prisonniers au roi de Babylone à Ribla. Celui-ci les fit exécuter à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi, la population de Juda fut déportée loin de sa patrie. Voici le nombre des captifs que Nabuchodonosor emmena en exil. 3023 Judéens la 7e année de son règne, 832 habitants de Jérusalem la 18e année,
Puis la 23e année du règne de Nabuchodonosor, Nebuzaradan, le chef de la garde, déporta encore 745 Judéens, ce qui donne un total de 4600 déportés. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain avec notre journée spéciale Bible. N'oublie pas de t'abonner à ma page YouTube Bekalinou pour suivre tout ça. On va passer un bon moment et puis on se retrouve après pour la suite de Jérémie. On ne lâche rien. Allez, sois béni.